Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment router une tablette Lexibook Junior MFC 250FR. Alors pour commencer, on va aller sur la tablette, on va aller dans les paramètres. Donc ici vous avez l'application paramètres. On descend tout en bas du menu jusqu'à atteindre options pour les développeurs. On ouvre options pour les développeurs. En haut se trouve débogage USB. On va donc activer le débogage USB. Sur l'ordinateur, on va donc récupérer l'ensemble des fichiers nécessaires pour le root de la tablette. Donc on attend les 5 secondes. On clique sur passer l'annonce. On va enregistrer les fichiers. On va accepter le fichier. On va le placer sur le bureau. On va donc extraire les données en faisant clic droit extraire tout. On va ensuite brancher la tablette. Puis on va aller dans le gestionnaire de périphériques pour voir si la tablette est reconnue. Donc on fait un clic droit sur l'ordinateur, gérer, gestionnaire de périphériques. Et là, donc il ne connaît pas le pilote. Donc on va tout simplement double-cliquer donc sur le MFC 250, mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur. On va donc parcourir et aller récupérer sur le bureau dans notre dossier qu'on a téléchargé. Dans ce dossier là, donc on ouvre ADB driver, USB driver, on fait OK, suivant. On installe le pilote quand même. Voilà, donc du coup il reconnaît maintenant la tablette. Pour passer à la phase de route, rien de plus simple, on ouvre le dossier. On ouvre le dossier Super One Click. On fait un clic droit sur superoneclick.exe, exécuter en tant qu'administrateur. Donc c'est le genre d'application qui vit sur le don, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à leur donner de l'argent. Et donc on va lancer le root. Donc tout simplement on appuie sur root. Et la procédure de root donc va se faire. Donc il a fini, il nous demande si on veut faire un test, donc on fait oui. Donc on a la confirmation que ça a bien été routé, donc il redemande pour faire un don. Donc pour voir sur notre tablette le root, donc on revient au menu, on s'aperçoit dans les applications, on s'aperçoit dans les applications qu'il y a une nouvelle ici application qui s'appelle Super User, qui n'y était pas tout à l'heure. Donc il montre bien que notre tablette a été routée. Donc là on peut fermer. On va donc passer à la suite qui va être donc de mettre l'APK de Google afin de pouvoir avoir le Google Play. Donc pour ceci on peut à la rigueur ouvrir la connexion USB, activer la mémoire de stockage sur la tablette qui va avoir pour effet de transformer notre
donc avoir accès donc à nos fichiers système. Donc là où on a le répertoire, on va copier l'Android Vending et l'ES File Explorer. On va donc les mettre sur le MFR 250. On peut les mettre à la racine. Ensuite sur la tablette, on va désactiver le stockage de mémoire. Et on va donc aller installer nos applications. Donc il y a l'application APK Installer. Donc on voit, on peut aller donc sur la mémoire interne, on trouve nos applications. Donc on peut déjà installer le S. Ceci. Une fois ES Explorateur installé, on va le lancer. On va aller donc dans Outils, Explorateur route. Donc moi je l'ai déjà fait, donc il me le demande plus. En fait, Explorateur route, il vous demande voulez-vous router, voulez-vous autoriser, vous faites oui, vous passez donc en super utilisateur. Une fois que vous êtes en super utilisateur, donc on peut réduire ici, on va copier notre APK Play Store, on va dans local, périphérique. Là dans périphérique, on va dans l'onglet système, app, et donc on va le coller à l'intérieur de ce dossier. Alors si vous met Access Denied, c'est qu'il y a un problème au niveau. On va le passer en explorateur route. Voilà. Donc en gros, nous allons le faire. On va dans l'explorateur route, on fait monter en écriture, et on passe tout en RW, ce qui veut dire read and write, et donc on pourra écrire dans tous les dossiers du système. Donc ensuite, on retourne dans local. Alors déjà, on va retourner dans rechercher notre APK. Voilà. Donc on fait copier et on retourne dans le système app et ici on va coller. Et là, pour être sûr, on voit notre app qui est redémarré. Donc on va notre app qui est collé, pardon. On va redémarrer la tablette. La tablette est redémarrée.
Et donc nous avons accès à notre Play Store, ce qui nous permet de télécharger toutes les applications qu'on veut. Alors, Angry Birds par exemple. On accepte. Le téléchargement se lance et donc on peut allègrement installer toutes les applications qu'on veut qui sont disponibles sur le Google Play Store. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.